le culte des morts. Et tout de suite, laissez-moi vous dire que toute religion, tout ce qui est religion dans ce monde est basé sur le culte des morts. Vous allez me dire pourquoi. La religion catholique, qui est la religion mère, est basée sur le culte des morts. Vous savez pourquoi? Dans chaque cathédrale, sur chaque chapelle, chaque église, on a toujours la présence des reliques d'un saint. Et quand on parle du saint, on fait référence nous à saint. Ici au Dahomey et au Egungun chez les Yoruba dans le plateau du Bénin ou au Nigeria, qui s'est étendu aussi vers le Togo et vers le centre de Cotonou, du Bénin. Donc le culte des morts, c'est partout. Aujourd'hui, quand l'église catholique veut prier, on prie les saints. Les saints ne sont rien d'autre que ceux qui ont vécu et ne font plus partie de ce monde. Dans la tradition d'Adjatado ou à Abomey, les saints sont les représentations de nos parents défunts, qui sont nos saints à nous. Et quand on prend les Yoruba ou les Nago, les Egungun, qu'on appelle Kulitor ou Kuvitor, sont des parents défunts qui reviennent assister ceux, ou donner main forte, ou prêter main forte, je vais dire, à ceux qui sont vivants. Donc le culte des morts, c'est partout. Maintenant, revenons dans le cadre des Egungun. D'abord, le Egungun, c'est une tradition typiquement Yoruba Nago. Ce sont ces parents, je viens de le dire, qui sont décédés et que la famille a décidé de les ramener. Et il y a des étapes. Il y a des étapes. D'abord, après l'inhumation du défunt, après un temps donné, il y a des cérémonies que nous faisons. Moi, par exemple, je suis Baba Agbalé. Je ne le cache pas. Je suis Baba Agbalé, il est ni quoi chez moi. Je ne le cache guère. Mais pas pour autant que je ne suis pas chrétien catholique. Je me suis marié légalement, religieusement. C'est pour dire que malgré la religion, je n'ai pas oublié mes origines. Même si c'est vrai que maintenant, à cause du temps, ce n'est pas le moment que je participe à certains trucs, mais pourtant, quand il s'agit, même si je ne dois pas être présent, ce que je dois donner, je donne. Je ne suis pas là présent et physiquement, mais du point de vue participatif, je suis présent. Donc en amont, il y a des cérémonies. Et parce que vous voyez les accoutrements que vous voyez sur les Egungun. On ne se lève pas pour habiller un Egungun n'importe comment, non. On appelle un divin, Babala ou Bokono, un prêtre du phare, qui vient. Quand on voit que l'heure de sortie, d'appeler cet ancêtre a sonné, lui-même de comment déjà pas donner les signes qu'il faut. Et le chef de famille, même quand il va consulter, il dit, ah, il y a tel grand-père, il y a telle personne, il y a telle personne qui
qui veut entrer dans la danse, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là, on appelle un divin un bokono qui consulte et dit ouais, voilà. Et c'est l'entité, c'est le parent, c'est ce parent défunt même qui va même jusqu'à dire je veux sortir avec tel ou tel accoutrement. Et très souvent, vous allez voir dans certaines familles, c'est compte tenu de la manière dont la personne agit. Hein? C'est compte tenu dont la personne agit quand il est vivant. C'est ce caractère-là qui détermine son habillage, son accoutrement. Et après, nous allons venir sur les différentes sortes des accoutrements de Egun. Et après ça, on a une autre cérémonie qu'on appelle Agoya. Parce que quand tout est prêt et quand on organise les cérémonies, la famille, on fait tout. Agoya là, on va chercher maintenant le défunt. On va le chercher. Vous aurez la chance un jour et quand il s'agira de cette cérémonie, nous allons demander permission. Et si c'est bon, vous allez voir comment ça se passe et vous allez voir tout le processus. On va le chercher et on l'amène. Après ça, il y a encore une seconde phase. Et c'est ainsi de suite, que ce revenant sort finalement. Et quand il sort, il y a une autre cérémonie qu'on fait pour le délier la langue. Parce que qui vous souviennent au moment où il est décédé, avant de l'enterrer, et Black Bani, maintenant il faut lui délier la langue pour qu'il puisse parler. C'est ça qu'on appelle désisé, nous vaudons. Et après ça, là je vous parle du processus de sortie d'un Egungun. C'est pour vous montrer le caractère sacré de la chose, en quelque sorte. Et c'est après ça maintenant que l'entité le plus vieux, c'est-à-dire le legba, sinon le gbebo, l'odja qu'on a l'habitude de le dire, prend le bâton, maintenant elle appelle 3 fois, pas son nom. Et là, quand on a la chance, il parle, et il répond. Et on l'entend. C'est là qu'il va commencer par appeler chacun des fils et filles de la concession ou de la famille. Et en commençant par le chef de la collectivité pour pour les bénir, les remercier de leurs efforts, de tout ce qu'ils ont eu à faire pour pouvoir l'amener, le ramener. Et après, suit les danses et autres. Mais triste est la réalité d'aujourd'hui, une réalité que nous rencontrons ici à Cotonou, où moi je dis, on profane le culte Egun. C'est triste. Et les Agbaodje, ceux qui devrions mettre fin à ces genres de trucs ne le font pas. Et aujourd'hui, il y a la profanation par-ci, demain c'est par-là, après-demain c'est par-ici. Ça n'honore pas le culte Egun, puisque le culte Egun n'est pas ce qu'il était entre-temps. Le culte Egun s'est transformé maintenant en Kaleta. C'est déplorable. Et j'exhorte les Agbaodje, s'ils sont à l'écoute actuellement, de prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas l'État qui va gérer ça, non, ce n'est pas l'État. Donc je profite de
de cet instant que vous m'offrez pour parler à nos dirigeants du culte Odje, un peu partout, de voir et de réorganiser les choses et de mettre le ventre aussi de côté. C'est ce que je peux déjà dire. Et après la cérémonie de Désisère, il y a la cérémonie des danses, où le play, comme on a l'habitude de dire, les entités sortent les limites, les goûts, ils dansent, ils dansent, ils dansent. Maintenant, le côté chicotte. Oui, le côté chicotte, il n'y a pas Egoum sans chicotte. Et on ne peut pas exister sans chicotte. Parce que c'est là l'éducation. Mais c'est la manière dont on fait aujourd'hui. C'est ça qui amène à la profanation du culte Egoum. Sinon, la chicotte proprement dit, comme je l'avais dit à l'entame, le sacré est au couvent, la chicotte est au couvent. Et Mayola, oui, à Mawaou, on t'a pas appelé. Il faut vivre ton spectacle dehors. Oui. Mais si tu viens à l'intérieur, si tu n'es pas initié, là, tu auras voulu ce qui va t'arriver. Et personne n'interpellera personne. Parce qu'on ne t'a pas appelé. Donc on ne peut pas avoir le culte Egoum sans la chicotte.